La réponse à votre problème de prise de rendez-vous avec votre médecin vient peut-être du Maroc et plus particulièrement de l'application Dabadoc. Elle vient de se lancer au Maroc, mais aussi en Algérie et en Tunisie. Merci Zénoub Delcekretoni d'être avec nous pour en parler. Merci Younes de me recevoir sur votre plateau. Alors, je vais te demander de nous présenter la plateforme Dabadoc. Très bien. Alors, Dabadoc est une plateforme qui permet la prise de rendez-vous médicaux en ligne au Maroc. Elle permet aux patients de prendre rendez-vous avec un médecin en seulement quelques clics et elle permet d'autre part aux médecins de mieux gérer leur emploi du temps avec une meilleure maîtrise des rendez-vous. Alors, je vais vous dire très sincèrement, je n'y crois pas un instant. Et c'est très simple, parce qu'au Maroc, le rendez-vous chez le médecin n'a aucune espèce de valeur. On arrive à l'heure du rendez-vous et on est obligé d'attendre 1h30. Alors à quoi ça sert? Alors franchement, je peux vous dire tout à fait le contraire, parce que c'est vraiment une plateforme qui permet aux patients de cliquer sur un créneau horaire qui le convient, de choisir un médecin en fonction de ses critères, de la ville où il se trouve, de la spécialité, des langues parlées. Et suite à ça, un message est envoyé au médecin qui lui-même renvoie une confirmation aux patients. Et les médecins qui s'inscrivent sur Dabadoc ont adhéré à ce concept de rigueur afin de vraiment mieux gérer leur emploi du temps et de justement honorer finalement un rendez-vous médical. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas que vous permettre de prendre des rendez-vous, mais aussi elle référence les médecins et les différentes spécialités qui existent, puisqu'on n'est pas forcément au courant de chez qui est dans le quartier, qui permet de traiter tel ou tel... Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, nous sommes présents sur 20 villes au Maroc. Et puis, nous répertorions plusieurs médecins avec différentes spécialités. Et donc, un patient peut chercher un médecin selon la spécialité qu'il désire, et selon la ville où il se trouve. C'est un travail énorme de référencer les médecins et en plus de les convaincre de rejoindre la plateforme. Comment vous avez procédé? Alors, justement, les médecins se sont inscrits de leur propre gré. Nous avons eu une petite campagne marketing au tout début, lorsqu'on a lancé Dabadoc il y a 15 mois, pour justement attirer les médecins vers cette plateforme et leur expliquer la valeur ajoutée de ce que peut leur apporter cette plateforme dans la gestion, encore une fois, des rendez-vous. Et donc, aujourd'hui, les médecins s'inscrivent de leur propre gré, volontairement, pour adhérer à cette plateforme. Alors, 15 mois après le lancement, est-ce que ça marche? Quels sont les premiers chiffres que vous avez, le premier bilan que vous en avez fait? Alors, justement, on est à 15 mois de lancement au Maroc. Et puis, je l'annonce en avant-première, nous venons de lancer Dabadoc en Algérie et en Tunisie. Et en cumulant les 3 pays, nous avoisinons près de 2000 médecins à travers les 3 pays. Ça fait combien de rendez-vous par jour pris? On ne peut pas parler en termes de combien de rendez-vous pris, mais peut-être plus en termes de mise en relation entre patients et médecins. Et ce chiffre grandit, croît au fur et à mesure que nous avons de plus en plus de médecins. C'est très encourageant pour un démarrage en tout cas. Absolument. Comment vous gagnez votre vie avec ça? Alors aujourd'hui, la plateforme est gratuite pour les patients et pour les médecins. La plateforme sera toujours gratuite pour les patients et bientôt, très bientôt, nous allons annoncer aux médecins la monétisation de notre plateforme grâce à un abonnement qui va se faire. Alors, vous l'avez dit, vous êtes lancé en Algérie et en Tunisie. Au Maroc, en tout cas, les services de santé disponibles en ligne restent quand même assez restreints. On a parlé de Sehadouk, par exemple, qui est une application qui permet de voir les pharmacies à côté ou les hôpitaux. La prise de rendez-vous n'est pas vraiment encore dans la culture, on va dire, des utilisateurs au Maroc. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les engager dans ce sens? Les sensibiliser à ce service? Tout à fait. Ben, écoutez, c'est une évolution de mentalité. On évolue, le Maroc évolue et on est tous prêts justement à aller dans ce sens-là. On est tous pris dans notre quotidien, on n'a plus de temps à perdre dans les salles d'attente et justement la plateforme est là pour répondre à ce problème qui est l'attente dans les salles, les cabinets de médecins. Et donc, les patients auront plus tendance à prendre rendez-vous en ligne. Est-ce que vous avez, par exemple, prévu un système avec lequel le patient, s'il part à un rendez-vous et qu'il doit quand même attendre 1 heure, qu'il mette une mauvaise note ou un dislike
à son médecin pour qu'il soit éliminé de la plateforme ou quelque chose de ce genre? Alors, justement, nous sommes en train de travailler sur une fonctionnalité qui sera ajoutée, non pas pour noter le médecin, mais pour noter éventuellement la prise, la prise de rendez-vous et la rigueur des médecins. Oui, ça va arriver. Alors, vous avez bénéficié d'un programme qui permet à de jeunes startups d'aller à la Silicon Valley, donc la terre promise de toutes les startups dans le monde. Et vous avez à cette occasion rencontré un certain nombre de dirigeants et de personnes du métier, comme des dirigeants de Facebook ou de Google. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Est-ce que ça vous a apporté pour votre projet? Oui, alors déjà, l'année dernière a été une année très riche en événements et en compétitions au Maroc, et particulièrement pour Dabadoc. On a participé à plusieurs événements organisés par des organismes marocains et américains. Et suite à cela, justement, nous avons été sélectionnés par ce programme qui nous a sélectionnés pour représenter le Maroc en Silicon Valley en janvier dernier. Et à travers ce programme, nous avons eu l'occasion justement de rencontrer des dirigeants d'entreprises emblématiques de la technologie, notamment le CEO de Twitter, l'inventeur de l'iPod, et puis des hauts dirigeants de Google et Facebook. Et nous avons participé avec ces personnes-là à des tables rondes. Nous avons aussi reçu des formations au sein d'une université de renom de la région. Et à travers tout cela, ce qu'on a un peu acquis, c'est le networking, c'est l'accompagnement en coaching. Et puis, donc, transfert de connaissances et d'expérience. Tout à fait, transfert de connaissances et d'expérience. Et ça nous a aussi ouvert les yeux et l'esprit, je dirais, sur ce qui existe de plus dynamique, créatif et de plus réussi dans le monde de la technologie. Alors, qu'est-ce qui permettrait à une jeune start-up comme la vôtre et celle dont on parle assez souvent dans cette émission de se placer justement au niveau mondial? Qu'est-ce qui leur permettrait de passer au niveau suivant? Alors aujourd'hui, notre stratégie, c'est la croissance. Donc justement, avec le lancement de Dabadoc en Algérie, puis en Tunisie, nous sommes en train d'étendre notre marché. Donc notre marché est 3 fois plus grand aujourd'hui. Et nos axes d'évolution sont justement offrir ce service à plus de médecins d'une part, s'étendre géographiquement, ajouter d'autres fonctionnalités au sein de la plateforme et bien sûr essayer d'attirer plus de talents dans notre équipe pour faire face à cette croissance au sein de Dabadoc. Un autre point pour les start-upers marocains, c'est qu'ils regardent souvent ce qui se passe au nord, en Europe ou à l'ouest, aux États-Unis. Peut-être un peu moins sur ce qui se passe à l'Est, dans le monde arabe, qui est aussi assez développé, en tout cas qui représente un marché très intéressant pour le Maroc. Pourquoi on n'a pas encore cette orientation vers le monde arabe? Enfin, en l'occurrence pour vous. Alors je vais reformuler ma question. Pourquoi vous avez fait ce choix du monde arabe et du Maghreb en particulier? Écoutez, les pays que nous avons choisis se rapprochent beaucoup de notre pays et de notre marché. Et donc pour nous, pénétrer ces pays-là ont été, on va dire, plus ou moins facile à faire avant justement d'aller vers d'autres pays au nord ou vers l'ouest où justement des modèles similaires à Dabadoc existent déjà. Donc nous avons voulu pénétrer des marchés où ce modèle n'existe pas. Merci infiniment Zine Abdelsekhaïtoni de nous avoir parlé de Dabadoc et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Younes pour votre émission.